Donc, première question, c'est une question classique. Vous êtes qui, monsieur Patrick? Ah, ben pas très gros, 56 ans, marié, 2 enfants, photographe depuis 1986. J'ai toujours travaillé en laboratoire. Pendant 3 ans dans un laboratoire qui faisait des agrandissements et puis je me suis installé comme indépendant et c'était le développement de films. Donc ça c'était au mois de septembre 1990. Entre-temps, il y avait encore eu le service militaire. Et depuis, c'est toujours la même machine qui tourne. Voilà. Ok, c'est bon. Peut-on savoir comment vous étiez arrivé à la photographie? Mais donc, comme je vous ai expliqué là tantôt, au départ, je voulais m'intéresser à tout ce qui était la nature et j'aurais voulu être vétérinaire. Mais je me suis rendu compte que soit c'était les chiens, les chats, les canaris à Bruxelles, ou les césariennes et les inséminations dans les Ardennes en étant l'assistant de l'assistant de l'assistant, ce qui ne m'intéressait pas vraiment. Et donc je me suis dit, pourquoi pas faire de la photo animalière? Et donc je me suis tourné vers la photo en ayant comme idée que j'allais faire de la photo animalière. Toutefois, en sortant de l'école, je me suis rendu compte que ça n'allait pas être évident de vivre de la prise de vue animalière. Et donc, j'ai eu l'opportunité de commencer à travailler avant mon service militaire dans un laboratoire. Après le service militaire, j'ai pu y retourner. Et donc voilà, j'ai fait toute ma carrière dans les labos. Mais dans ce même labo, j'ai eu l'occasion de croiser quelqu'un qui ouvrait justement une agence de photo animalière, qui s'appelait Robert Reynaud, qui maintenant est plutôt au niveau film, cinéma. Vidéo. Oui. Et l'agence s'appelait Wildlife Pictures et pendant une quinzaine d'années, donc j'ai mis toutes mes images en banque d'images et elles étaient publiées dans les revues pour enfants, Tremplin, Doremi, dans les revues Artis Historia, dans Larousse, dans des folders touristiques et autres. Moi, c'était principalement des insectes, mais je faisais également des mammifères, des fleurs, des paysages. Il y avait également des revues comme Gaël, Flair, Femme d'aujourd'hui, qui prenaient pas mal d'images aussi. L'insecte que j'ai le plus vendu, c'est les coccinelles. Ah ouais. Parce que ça ressortait pour le printemps, ça ressortait pour la Saint-Valentin, couleur rouge. Les coccinelles, on m'a redemandé chaque fois. Le stock, on les a déjà toutes publiées, il en faut des nouvelles. Voilà. Bon. Il y a une autre question que je vois très intéressant, c'est en parlant de la photographie dans un ère totalement numérique. Pourquoi de l'argentique maintenant? Bon, personnellement, quand moi je fais de la prise de vue, c'est du digital. Parce que travailler comme on travaillait dans le temps avec du 100 ISO, on avait des difficultés à avoir les oiseaux nets ou tout ce qui était en mouvement, d'avoir tout qui était net. Maintenant, on se met à 2-3 000 ISO et c'est net. Donc il ne faut pas nier la technologie. Mais les coûts, par exemple, une chambre technique digitale, c'est hors de prix par rapport à travailler encore en argentique. Pour certaines prises de vue, le rendu de l'argentique prime par rapport au rendu du digital. Il y a certaines personnes qui veulent le grain, et le vrai grain, et pas comme on fait dans le son, rajouter des scratchs de vinyle sur un CD ou sur un DVD. Et je veux dire, des gens qui remettent du grain sur un fichier, on travaille avec du film, quoi. Ok, c'est bon. Voilà. Oui. Encore. Vous recevez on voit que vous recevez chaque jour une telle clientèle. On aimerait bien savoir la nature de cette clientèle, à part que les étudiants, parfois peut-être des photographes. Il y a des étudiants, il y a des artistes. Par exemple ici hier j'avais Bob Verskuren qui lui travaille dans tout ce qui est botanique, etc. Donc il fait des sculptures ou des œuvres à partir de plantes. Et il immorte comme c'est de l'éphémère, puisque avec le temps ça se détruit, les fleurs dépérissent, etc. Il immortalise tout à la Hasselblad. Il a toujours travaillé à la Hasselblad, il continue à travailler à la Hasselblad. Et donc voilà, un exemple, il y a d'autres personnes,
comme le client qui vient de passer, là aussi, c'est des gens qui créent et qui jouent avec l'argentique pour le rendu de l'argentique. Et pour eux, c'est l'argentique qui a de l'importance. Il n'y a pas encore du 20-25 abordable en digital. Ok, c'est bon. Et je veux dire qu'il y a des clients qui travaillent en 20-25, qui veulent l'opportunité du 20-25. D'accord. Le plus grand que j'ai développé en dia, c'était des dias qui faisaient 40 cm sur 60. Une image. Une image, oui. C'est un peu grand. Vous venez de nous dire que vous avez publié des images dans des magazines qui sont très connus, ici en Europe ou bien en Belgique. Mais Monsieur Patrick n'a pas encore un livre de photos. Non, Pourquoi? ça m'intéresse pas. J'ai jamais exposé non plus. Et vous pensez pas? Non. Du tout. Ok. Voilà. C'est perte de temps, perte d'argent. Non. D'accord. Pour moi. Voilà. Voilà. Donc. Par contre, je faisais de mes voyages, de mes reportages, j'ai fait des conférences. Donc, j'ai pas fait d'exposition avec des cadres et des photos mises au mur, mais j'ai fait des montages qui duraient 3/4 d'heure, 1h30, et qui ont tourné en Belgique. Je vais m'habiter en France, D'accord. région de Lille. Voilà. Et donc là, on faisait toute une soirée avec 3 projecteurs, enregistreurs à bande et voilà, donc j'ai quand même montré des images, mais sous la version audiovisuelle plutôt que... Voilà. Donc vous faites de la vidéo aussi. Non, audiovisuel. Donc là, c'est de la photographie, mais... Montage sonorisé, Ouais. mais avec des images fixes. D'accord, c'est bon. Bon, une autre question. À part votre travail ici dans votre superbe espace, et ce qui donne envie à creuser dans le monde de la photographie, vous donnez vous encadrez aussi des ateliers, Oui, je crois. donc ici la semaine prochaine, je vais en baie de Somme avec les cercles des naturalistes de Belgique, où on encadre un stage de photo animalière. Donc c'est pour les gens qui théoriquement s'y connaissent déjà en photo, mais qui veulent aller plus loin, se perfectionner en prise de vue animalière. Donc l'usage des gros téléobjectifs, du matériel macro, donc soufflet, objectif inversé, utilisation de flash, fibre optique pour pouvoir éclairer des tout petits sujets, utilisation d'optique d'agrandisseur qu'on met sur des appareils photo pour avoir quelque chose de tout petit devant et qui a une meilleure qualité optique pour des sujets tout fins par rapport à une optique standard qui elle travaille en volume. Là on est plutôt dans un plan et donc les optiques d'agrandisseur sont mieux corrigées pour travailler dans des plans que pour des volumes. Voilà, donc c'est... Ok, merci. Je réponds aussi à toute question d'étudiants. Ok, donc on vous doit un grand merci. Hein. De rien. Merci beaucoup de nous avoir accueillis dans votre superbe espace ici. Avant, on venait des clients pour développer nos films. Aujourd'hui, Vous avez vu c'est... l'envers du décor. D'accord. On a découvert les lieux. Ils sont sympas. Il y a tout le matériel nécessaire pour la photographie argentique ou quoi. Donc, merci beaucoup. Mais de rien. Merci. Bonne journée.